Bonjour à vous, signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, on se retrouve pour votre tirage mensuel du mois d'octobre. On va aller voir les énergies des prochaines semaines, mi-octobre, fin octobre, début novembre aussi. On va aller voir comment ça se dessine pour vous, signe de terre. Si jamais vous n'étiez pas déjà abonné à la chaîne, je vous inviterai à le faire si vous sentez l'appel en appuyant sur le petit bouton. Comme ça, vous pourrez être averti lorsque les prochaines vidéos de tarot vont paraître. C'est aussi des petits gestes qui encouragent. Si jamais vous voulez aller consulter le tirage de tarot qui correspond aussi à votre ascendant, à votre signe lunaire ou à votre Vénus. Ça peut être des lectures qui vont parfois plus résonner ou tout simplement être complémentaires. Donc, sans plus tarder pour vous, signe de terre, on va aller regarder qu'est-ce qui vous attend. OK. Déjà, on a l'as d'épée inversé avec le 7 d'épée. Wow! Pas une énergie très positive, si on peut dire comme ça. Trahison, ça sent la malhonnêteté en tout cas. Il y en a peut-être qui ont vécu une trahison, qui vont se sentir trahis d'une façon, ou qui va avoir de la malhonnêteté. Il y a quelqu'un dans votre entourage, j'ai l'impression que vous avez peut-être un lien professionnel avec cette personne-là, mais ça peut être de l'ordre du familial aussi que j'entends. Une situation où il y a quelque chose qui s'est passé un peu dans notre dos, on n'a pas été mis au courant, il y a eu des conversations qui nous concernaient à un certain degré, mais qui ont été faites de façon cachée, un peu hypocrite. On va aller éclaircir cette énergie-là, c'est une tâche curieuse parce que ça doit être significatif dans votre parcours si ça sort. On va aller éclaircir c'est quoi. C'est quoi le 7 d'épée pour vous? L'as d'épée inversé, c'est quoi ça? J'ai le 3 de denier inversé, la reine de coupe. Fait qu'il y en a pour qui ça peut concerner la mère ou une figure familiale ou une personne avec une énergie féminine dans votre entourage. On a le 3 de denier inversé ici, donc j'ai l'impression que ça concerne, c'est vraiment entre vous, une figure féminine, familiale ou et une troisième personne impliquée là-dedans. Ça impliquait 3 personnes. Il y a une décision qui s'est prise à votre insu. On essaie de contourner votre consentement, que j'entends. On essaie de contourner votre jugement. On essaie de vous bypasser, comme on dit en anglais. C'est pas très agréable comme sentiment. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Signe de terre, c'est plate. Wow, les cartes revolent partout! C'est important pour vous, ça, signe de terre. Il y a la tour qui est ressortie, vous voyez. Ensuite, on a 9 de bâton, 4 d'épée. C'est un choc. C'est un choc, puis c'est là dans votre vie pour vous brasser la cage. C'est comme si vous aviez besoin de cette claque à la figure de façon un peu métaphorique. J'ai l'impression que la vie cherche à vous relocaliser. C'est pour vous faire prendre conscience qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes impliqué, que vous mettez votre temps, votre énergie, fait que soit c'est au travail, soit c'est au sein de la famille. Je le sens vraiment comme dans ces deux thèmes-là, mais bon, prenez avec ce qui résonne avec votre situation, évidemment. Mais je le sens que
pour vous, on essaie de vous amener ailleurs. On essaie de vous montrer que ce qui était autrefois une structure stable est en train de s'écrouler, puis il y a une raison pour ça, il y a une raison. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur la tour, s'il vous plaît? J'ai le diable ici. C'est l'excès. On s'accroche à quelque chose. Capricorne, vous ressortez dans votre propre tirage. On s'accroche à quelque chose. Peut-être que ce message s'adresse particulièrement au Capricorne. Mais quand le diable sort, c'est qu'on est souvent esclave d'une situation. Je sens qu'ici, la raison pourquoi il y a une petite tradition qui s'effectue, c'est que c'est pour vous montrer, faire un effet miroir dans un aspect de votre énergie, dans votre vie. Vous êtes esclave d'une situation, vous êtes enchaîné dans un problème, vous donnez beaucoup. C'est dans une situation où vous vous êtes investi de façon excessive. C'est sûr que dans le cas de la famille, je comprends bien en quoi on est souvent investi, mais c'est clairement une situation où c'était clairement plus raisonnable de prendre la distance, puis peut-être que vous n'aviez pas été capable, et à cause de ça, il y a des distorsions qui ressortent, il y a un chaos qui naît de cette situation. Puis pour le professionnel, c'est un emploi où soudainement, vous devenez esclave de la situation. Vous vous accrochez à quelque part, vous savez qu'il est temps de partir, mais vous vous accrochez à ça. Fait que cet événement-là, si ça ne s'est pas produit, déjà, ça s'en vient bientôt pour vous, signe de terre. Vous êtes enchaîné à une tierce personne qui est impliquée dans cette situation-là, puis ça vous bloque énergétiquement. On a le 4 d'épée inversé. On n'est pas capable de prendre du recul, on n'est pas capable de se reposer. On va l'éclaircir. Est-ce que je peux avoir plus d'informations sur le 4 d'épée, s'il vous plaît? Bon, quand même, hein? Il y a la lune et les amoureux qui sont ressortis. Les amoureux nous parlent de faire des choix éclairés. Et la lune nous parle de rêverie, de confusion. Je sens beaucoup de confusion pour vous parce que vous n'êtes pas capable de vous retirer de la situation. Vous n'êtes pas capable... je sens que je suis dans un scénario assez précis. Fait que si vous ne vous reconnaissez pas du tout dans le tirage, c'est peut-être parce que ça concerne un groupe de gens assez précis, mais je vois un message très clair pour vous. En ce moment, la confusion règne dans votre esprit. Ou elle va régner dans les prochaines semaines. Il y a un choix qui doit se faire. Quand on a une tour, c'est parce qu'on est dû pour aller ailleurs. Il y a quelque chose qui s'écroule, puis on est dû pour voir un nouvel horizon, là. Mais vous êtes incapable de faire la part des choses, de trouver, d'obtenir un éclaircissement là-dedans parce que c'est trop confus. Vous êtes trop près émotionnellement de la situation pour être capable de prendre un pas de recul. Il y a du miroitage que j'entends aussi. On vous miroite un meilleur scénario pour vous retenir. On vous miroite des fausses promesses. On vous miroite des fausses promesses, mais aussi on vous miroite des situations qui sont pas vraies. Il y a de la manipulation peut-être un peu à l'œuvre inconsciemment, là. Vous avez des messages dans vos rêves aussi. Faites attention à qui vous rêvez. Qui sont les gens qui vous amènent des messages pendant vos rêves parce que c'est vos guides qui vous parlent. Ils vous amènent des indices quant à une direction à prendre, à suivre. Il faut que vous soyez... On a le diable et les amoureux à côté, là. Fait que c'est comme si, en ce moment, vous êtes trop enchaîné dans une situation pour être capable de prendre une décision de façon claire. Vous avez besoin d'un temps de repos. Vous avez besoin de prendre des vacances, de prendre un pas de recul, de vous reposer.
de refuser certaines situations, peut-être. Avec le 4 d'épée, ce qui me manque beaucoup dans cette carte-là, c'est les épées qui sont vraiment pointées sur le cœur. C'est comme si on est coincé, là, on peut rien faire, on est coincé. On est menacé. On peut pas bouger parce qu'on va se blesser, c'est sûr et certain. Fait que vous avez besoin de vous reposer puis de prendre du recul. On a le 9 de bâton ici inversé. Fait que vous allez réussir à lâcher prise sur quelque chose, signe de terre, c'est bien ça, on va l'éclaircir. Vous allez réussir à lâcher prise, comprendre que c'est hors de votre contrôle, qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous laissiez partir. Vous laissiez partir. Éclaircir le 9 de bâton. Je prends plus d'informations sur le 9 de bâton, s'il vous plaît. Oh, on a le 2 de coupe. Et l'as de coupe. Il y en a pour qui, clairement, je le sentais surtout familial et professionnel, mais là, avec et as de coupe et 2 de coupe, ça se peut qu'il y en ait qui avaient commencé quelque chose, un projet amoureux avec quelqu'un, qui avait commencé à avoir quelqu'un, puis qui vont devoir décrocher de ça parce que ça fonctionne pas, qu'il y a une manipulation avec. Sinon, si c'est pas amoureux, c'est un idéal. C'est un partenaire que vous avez au travail ou dans votre famille, quelqu'un que vous êtes proche puis que vous sentez comme une connexion d'âme-sœur. C'est quelqu'un dans votre groupe d'âme avec qui vous aviez une mission à faire. Vous vouliez repartir un nouveau cycle. Vous pensiez qu'il y avait le Graal. Vous pensiez qu'il y avait des cadeaux qui s'offriraient à vous. Mais là, c'est comme si vous êtes un peu arrivé au bout de vos peines là-dedans, là. Vous avez lâché prise sur une connexion et un projet. C'est comme si je ressens que vous vous sentez mal puis vous restez parce qu'à quelque part, c'est comme si vous aviez promis quelque chose à quelqu'un. Je te promets que je vais prendre soin de toi. Ça va être moi, l'employé, qui va révolutionner l'entreprise. C'est comme vous aviez une vision commune avec quelqu'un. Que ça soit pour un projet, une connexion familiale, un projet professionnel ou amoureux. Puis là, à cause de la tournure des événements qui est totalement hors de votre contrôle, avec la tour, c'est purement, c'est l'univers, c'est les autres qui prennent une direction, puis vous, c'est hors de votre contrôle, vous ne pouvez rien à ça. Mais vous, ça vous force à lâcher prise, ou ça va vous forcer à lâcher prise dans les prochaines semaines. Ce qui est extrêmement difficile pour vous, là, parce que le cœur est là. Vous avez une vision, vous avez une connexion que vous devez laisser derrière, puis ça fait mal. On s'enligne où après ça, après ce lâcher prise pour les signes de terre? Où est-ce qu'on va? J'ai le 7 de coupe ici et le pendu qui est ressorti. On s'en va dans une phase d'introspection. On révise. C'est comme si là, on voit enfin des potentialités qui n'étaient pas là avant. Des nouvelles façons de fonctionner. Si vous étiez impliqué dans une situation familiale où vous étiez proche puis tout ça, c'est de vous dire, écoute, il y a un compromis possible. J'ai pas à endurer ça 100% du temps. Je peux aller chercher ces connexions-là ailleurs que dans ma famille. Je peux me délaisser de cette responsabilité. Je peux employer telle stratégie que je voyais pas avant, penser le mieux pour moi-même. À un niveau professionnel, c'est de penser à une nouvelle carrière, des nouvelles études à entreprendre, à un projet. On voit mieux des options alternatives, des chemins qui s'ouvrent à nous qu'on ne voyait pas avant. Signe de terre. Il y a des idées qui émergent. Votre conscience s'ouvre à des nouvelles possibilités dans les prochaines semaines. Comme si votre arbre intérieur poussait de nouvelles branches qui n'étaient pas là avant. C'est comme, ah, mais il y a ça aussi que je pourrais faire, vers quoi je pourrais m'orienter. Il y a ça ici, là.
Puis niveau amour, plus voyons, amoureusement parlant, ça se dit. C'est comme si, là, vous aviez beaucoup canalisé votre énergie ici, c'est comme, ben, il y a cette personne-là aussi, puis cette personne-là aussi, il y a cette possibilité-là, tu sais, peut-être que je peux rester seule un moment, peut-être que je peux essayer de rencontrer une personne comme ça, peut-être que c'est ça qu'il me faudrait, vous réviser vos critères en relation, que ce soit une relation professionnelle ou amoureuse ou familiale. Il y a des nouvelles opportunités qui s'ouvrent. Puis on a le pendu. Vous allez changer de perspective par rapport à ça. Il y a comme un éveil, un peu. Il y a un changement de cap qui s'effectue dans votre mental, dans votre énergie. On va aller éclaircir c'est quoi. Je sens que c'est bien important. Il y a beaucoup d'arcanes majeures pour vous dans ce tirage-là, signe de terre. On a la tour, le diable, les amoureux, la lune. Puis là, on a le pendu. Là. Vous êtes quand même à une période... dans une période significative pour votre évolution spirituelle. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur le pendu, s'il vous plaît? Attention, Guenièvre! Bon, Guenièvre aime bien ça, s'asseoir sur les genoux de maman pendant qu'elle fait le tarot. Oh. J'ai la reine d'épée, le 3 d'épée, puis le 9 de denier qui est sorti. Il y a une froideur. Une froideur. Il y a un détachement qui se fait en vous. Vous devez prendre une décision tranchée. Vous allez devoir faire de la peine à quelqu'un dans le sens de refuser. Briser ses attentes. Mais ça, c'est nécessaire. Vous allez le faire le plus délicatement possible, mais il y a comme une rupture qui doit s'effectuer pour vous. Que ce soit à un niveau relationnel, à un niveau professionnel, il y a une rupture qui va s'effectuer pour profiter à votre indépendance. C'est une décision qui va servir votre liberté. On a peut-être qui vont opter pour travailler plus de la maison, avoir se partir en affaires ou déménager seul. Vous allez investir dans votre indépendance. Puis je sens une très belle énergie qui se dégage de cette carte-là. On va aller voir le pendu. Après le pendu, qu'est-ce qui vous attend en fait? Signe de terre. J'ai la justice inversée. Valet de coupe inversé. Ça se pourrait qu'on reçoive des excuses. On s'attend à recevoir des excuses, un message. Il y a quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités, que ce soit vous ou plutôt une autre personne qui est impliquée dans votre situation. Je sens qu'il y a un inversement du karma. C'est comme si les gens allaient se sentir un peu punis de votre décision, mais vous, c'est votre rôle. Vous allez jouer votre rôle à la perfection, que j'entends. Vous ramenez du karma aux autres, qui, eux, devraient peut-être s'excuser ou se sentir coupables d'une certaine façon envers vous. On va aller éclaircir la justice inversée. Je parle plus d'informations, s'il vous plaît, pour la justice. 6 de denier inversé. Chevalier de bâton. Il y a quelqu'un qui profitait de votre énergie, qui vous donnait, mais il ne vous donnait pas ce dont vous avez besoin pour vous émanciper. Je sens que ça résonne avec le message un peu des fausses promesses ici, ou de promettre des choses qu'on sait qui arriveront peut-être pas. Vous venez rebalancer ça.
montrer à ces personnes-là qui n'ont pas donné de la bonne façon. Il y avait de l'injustice dans votre situation, puis que c'est votre rôle, ça va être votre rôle de la dénoncer d'une certaine façon. Vous jouez un rôle spirituel là-dedans. D'éveiller les autres par rapport à un certain comportement. Ils ont agi d'une façon imprudente, non calculée. C'est comme si vous vous alignez avec votre vérité puis vous la partagez, puis ça va montrer aux autres, impliqués dans votre situation, que ce soit professionnelle, amoureuse, familiale, que eux, ils n'ont pas été honnêtes. Ils ont fui quelque chose. Moi, je sens qu'il y a de la fuite, là. À un niveau incroyable dans votre situation. C'est gros, là. Il y a eu de la fuite. Quelqu'un qui ment parce qu'il fuit, en fait. Il s'aveugle dans une situation. Je sens un grand aveuglement de la personne avec qui vous dealez ou la situation qui vous implique, de laquelle vous allez vous sortir dans les prochaines semaines, probablement. C'est une personne qui fuit. Elle devrait des excuses, des explications à certaines personnes. Vous allez contribuer à ouvrir son chakra du cœur, à s'ouvrir à la vérité. Il y a des émotions pas faciles à vivre, là, pas du tout. Qu'est-ce qui va découler après le valet de coupe? À quoi on peut s'attendre? On a la force inversée. Cette personne-là risque de... Je ressens que cette personne-là va entendre ce que vous dites. Elle va comprendre qu'il y a quelque chose de problématique dans son comportement. Elle commence à faire de l'introspection, mais c'est difficile. C'est très difficile pour elle. Elle va manquer de courage, probablement, avec la force inversée. Un gros manque de courage. La personne préfère vivre dans la fuite. Et vous, ça va vous... Si vous êtes en interrogation à savoir si vous devez continuer dans cette situation-là, vous, c'est le 10 de coupe qui vous attend, là. Fait que de quitter cette situation-là va vous amener une abondance. Va vous amener un bonheur. Écoutez vos rêves. Il y a une relation idéale qui attend pour vous, là. Une relation idéale, que ce soit professionnelle, amoureux, familiale. La vie, il y a quelque chose en réserve pour vous, puis il faut que vous quittiez ce chapitre-là pour y avoir accès, pour que ça débloque, là. C'est une décision que vous devez prendre pour vous-même. Donnez-vous la chance de penser au meilleur des scénarios, puis de marcher vers lui, là. Parce que le 10 de coupe, c'est le bonheur total. Vous allez rencontrer un partenaire sacré qui va vous amener de l'amour. Vous allez rencontrer un emploi qui va vous satisfaire. Le 10 de coupe, c'est la réalisation des rêves, là. C'est le happily ever after. C'est cool, signe de terre. C'est vraiment cool. Tu sais, ça s'annonce très difficile ici, dans les prochaines semaines, mais c'est pour accéder à quelque chose à vos rêves, là. C'est comme de tasser, de passer à travers les dernières épreuves qui vont vous mener à un bonheur à très long terme. Vous allez vous sentir, tu sais, la direction que vous prenez, là, c'est pour servir votre liberté puis votre bonheur, puis c'est la meilleure décision que vous pouvez prendre. C'est ce que j'ai comme message pour vous, signe de terre. J'ai envie de m'arrêter là. J'ai l'impression que tout est dit, vraiment. Je veux pas gâcher cette belle fin-là. On dirait qu'on est... Je sais pas, tout suit une suite logique. Il y a quelque chose... Vous fermez un gros chapitre important dans votre vie présentement pour accéder à la vie de rêve que vous méritez, là.
Il y a eu des signes par rapport à ça. Vous avez eu des messages, des synchronicités. C'est comme... Tout ici est difficile. On vous met constamment des bâtons dans les roues depuis quelques semaines, là. C'est comme si à chaque fois que vous essayez de faire quelque chose d'authentique, vous dire je vais rester, je vais m'accrocher, je sais que j'ai encore quelque chose à faire. C'est comme si la porte vous referme en plein visage, là. Ça fonctionne pas. C'est pour ça que la tour va se produire, là. On vous force à... On vous déloge d'une situation de façon drastique dans les prochaines semaines. On va tirer une petite carte d'influence angélique pour vous, signe de terre, pour conclure ce tirage. Voir si quelle influence céleste aurait un message à vous livrer. C'est toujours des cartes qui amènent des conseils pertinents, je trouve. Très lumineux. Signe de terre, Vierge, Taureau, Capricorne. Quelle influence angélique ou céleste? Ouh! On a l'ange numéro 50. Asia ou Ashia. Excusez. C'est très beau, ça. C'est comme si, par l'ouverture de votre cœur, et vous pourrez vous envoler. Il y a beaucoup de lumière qui se dégage de ses mains. C'est comme si il monte vers le ciel aussi, fait que j'ai l'impression que c'est votre transition. De quitter un endroit, vous vous élevez dans les plans vibratoires plus élevés. Vous accédez à un autre pan énergétique de la réalité qui est très lumineux, puis cette réalité-là, vous la créez. Parce qu'il y a de la lumière qui émane de ces deux mains par votre création, par votre... En vous alignant avec votre vérité intérieure, vous allez monter en vibration, puis ce que vous allez créer va amener beaucoup de lumière, puis va vous amener de l'abondance, de la prospérité, de l'amour, beaucoup, beaucoup d'amour, de lumière. C'est quoi son message, à lui? Mot-clé, élévation. Voilà. Élévation de l'âme aux choses de l'esprit et au mystère de la sagesse. Support dans les entreprises osées et risquées. OK. Fait que s'il y en a qui ont écouté le tirage puis qui se sont reconnus dans une thématique plus professionnelle, vous avez un autre signe ici que l'entreprise ou le projet auquel vous pensez, ou vous allez penser dans les prochaines semaines, est soutenu par le plan divin. On vous soutient en énergie, vos guides spirituels vous insufflent ce projet-là. On vous parle, puis on vous dit, vas-y, on va être là pour t'aider, puis te soutenir, puis ça va fonctionner. C'est un très beau message. Croyez en vous, signe de terre, parce qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient pour vous, spirituellement parlant. Voilà. J'espère que vous avez apprécié votre lecture pour le mois d'octobre, signe de terre. Et sur ce, je vous souhaite un bel automne, une belle journée. À la prochaine!